Malgré l'idée que l'on s'en fait, celle d'un quartier cassant les lignes d'un paysage harmonieux, la Cité Berthe témoigne de notre histoire et de l'évolution de la ville. La balade que nous vous proposons de faire est d'y pénétrer comme dans une cité oubliée, perdue, qui recèle des trésors parfois improbables et surprenants. Dans les années 60, après la reconstruction de la Seine dévastée par la Seconde Guerre mondiale, la ville a besoin d'un aménagement périurbain pour loger les nombreuses familles, main-d'œuvre nécessaire au fleuron international de la construction navale que constituaient les forges et chantiers de la Méditerranée. L'un des plus vieux quartiers de la Cité Berthe s'urbanise avec l'essor des chantiers navals et celui de l'activité économique qu'ils génèrent dans la ville. Dans cette uniformité verticale apparente émerge la diversité de l'habitat. Alors ici nous sommes dans la Cité Berthe qui fait partie du quartier Berthe. Je précise ça parce qu'il y a quand même des fois des confusions entre ces deux terminologies. C'est que la cité elle est intégrée dans le quartier Berthe. Et c'est la première cité construite dans les années 60 avec un aménagement avec des immeubles un peu différents les uns des autres, avec des particularités. Et puis tout ça autour d'une place qui a essayé de préserver au fur et à mesure des années son côté un peu convivial avec des places de marché. Il y a eu plusieurs fois des marchés différents. Ce commerce, il a eu plusieurs situations différentes. C'était une caisse d'épargne au départ. Après, c'est devenu un coiffeur. Et puis maintenant, c'est une boucherie avec un monsieur bien sympathique qui nous a accueillis. C'est bon, ça voulait le quartier, il est bien. Alors, pour expliquer un peu plus effectivement la diversité, donc on a une grande tour qui fait 10 étages, où dedans il y a des T4 à l'intérieur. Après la particularité, c'est les petites maisons. Il y a 33 petits bâtiments, où il y a chaque fois 4 appartements dedans, mais c'est bien sympathique, ça s'organise autour de petites placettes, et les gens ils aiment bien y vivre. La grande frontière qui était par rapport au CD63, c'est
le grand bâtiment qu'on appelle la Banane, c'est quand même peut-être le seul bâtiment qui a un nom, hein, c'est un surnom bien sûr. Et après le bâtiment D qui a été démoli dernièrement, je pense que ça fait 2 ans, voire 3 ans, qui s'appelait lui le Porche. Mais c'est vrai qu'eux c'est des grandes barres. Donc là, il y a vraiment 3 formes de bâtiments différents. Et l'aspect extérieur, c'est comme c'est du traditionnel, au départ c'était de l'enduit, puis maintenant c'était couvert par des vêtures qui ont permis de faire l'isolation thermique par l'extérieur. Et donc avec des couleurs un peu plus diversifiées. Et là on aperçoit une grande tour de ce côté-là, c'est la tour du Messidor, donc ça limite l'espace quoi en fait. On a cette grande tour qui est au bout de la grande avenue de Jean Rostand. La cité elle a été construite sur 2 générations de bâtiments. Donc on a une première génération plus traditionnelle en fait, où il y a le Berthe, le Floréal et le Prairial. Et un bâtiment qui se distingue énormément, qui est très connu des Sénois, c'est la Banane. De fait de sa forme, elle fait 300 mètres de long, c'est assez important. Mais à l'origine, elle était très ouverte au rez-de-chaussée. Donc ça faisait une transparence qui la relie à l'autre côté du quartier. Et elle est composée elle a 4 niveaux, mais en fait c'est comme s'il n'y en avait que 2 puisque c'est des duplex. On a la partie jour en bas et la partie nuit à l'étage. Donc ça donne un effet bien sympathique, de encore quelque part un petit peu la maison dans un immeuble. Et bon, le truc que moi qui me désole quand on parle de démolir ce bâtiment, c'est qu'on a une dizaine d'appartements par entrée d'immeuble. Donc c'est gérable, quoi. Ça donne quand même une dimension plus humaine au bâtiment. Les tours, quoi qu'on y fasse, à moins de faire 2 entrées, 2 cages d'escalier, ben, ça restera toujours, je ne sais plus le chiffre, mais je crois que c'est 64 logements pour le Berthe C. On a eu le Fructidor 1, jusqu'à 80 logements qui rentrent par la même cage d'escalier. Donc c'est quand même plus difficilement gérable. Entre ces 2 générations de bâtiments, il y a 15 mètres carrés à type de logement égal. C'est-à-dire que quand vous avez un T4 dans Berthe et un T4 au Fructidor, vous avez 15 mètres carrés de différence. Donc l'équivalent à peu près d'une pièce. Bon, ben, c'est des éléments, je trouve, qui sont importants pour dire, bon, soyons fous, pourquoi on ne déclasserait pas les logements pour faire des petits logements? Parce qu'il en manque sur la cité dans la première génération. Et au contraire, dans les autres, on peut garder des T4 qui sont des vrais T4. J'étais jeune, hein. Je me rappelle de l'autre bâtiment là, où il travaillait. Exactement. Le même que celui-là, mais là-bas. C'est que c'était tout débouché qu'on pouvait passer avant. Ça, c'est technique tahitienne. Ça ressemble. Pour l'architecture, ça serait quoi le mieux? Que des villas, madame, que des bâtiments? Tout pareil, c'est jamais très bon. Et en fait, pour répondre des villas, je suis très partagée moi. Parce que les villas, ça apaiserait l'émotion des gens. Mais dans la ville, comment on fait la villa? Madame. Donc là, on est sur l'arrière de la Banane. Et donc, ce que je voulais un peu préciser, c'est que ce bâtiment, il n'a pas toujours été comme ça. Puis là, je pense qu'il est vraiment dans le pire de ce qu'il peut être, c'est-à-dire tout en attente d'être démoli, avec beaucoup de fenêtres murées, quelques cages d'escalier un petit peu repeintes en attendant que ça se finisse, enfin que ça se vide complètement. Ce bâtiment a eu une première tranche de réhabilitation, on va dire, je pense, ça doit être dans les années 80-85. Où on a réalisé plein de décorations, je vais dire, de façades, des plaquages, qui ont peut-être à l'époque voulu un peu donner un rythme, etc., mais qui en vieillissant, c'est un peu catastrophique. Et même on nuit au bâtiment parce que la rouille a attaqué les bétons, enfin les étanchéités, et donc a créé encore plus de nuisances, quoi. Ça peut être complètement retraité avec une peau différente, peut-être travailler sur les façades, faire des coursives. Moi, j'ose y croire encore qu'on se dit ce bâtiment, ma foi, il marque quand même pas mal de choses du quartier. Il correspond à un mouvement. Bon, c'est peut-être le Corbusier quand même qu'on peut citer. Et puis voilà, quoi, donc tout simplement. Search
démolition. Ouais, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, Ouais. ça t'a touché? Ouais, un peu, on va dire. Mais il y a des copains à moi, ils ont pleuré parce qu'ils ont vécu là-bas et tout. Et ils ont eu beaucoup d'émotions. Et dans le futur, tu penses quoi? Je Tu penses que c'est une bonne chose? Ouais, un peu, mais voilà quoi. C'est démoli et tout, je sais pas, ça fait bizarre. Après, ça ressemble plus trop à un quartier. On dirait quand ils démolissent les bâtiments, on n'est plus unis. Voilà, je sais pas, ça fait genre on est séparés, on dirait on est plus. Genre ça fait chacun, on va voir exemple, ils vont faire des nouveaux bâtiments, on dirait ça va être séparé, un clan, genre les nouveaux habitants et des anciens, on dirait on va pas trop s'entendre par rapport à avant. Je sais pas. À la base, on habite dans un quartier, on n'habite pas dans une résidence ou quoi. Ouais. Ça fait, voilà, ils cassent des bâtiments, après ça. Tu penses pas que c'est pour améliorer un peu votre environnement? Ouais, c'est vrai qu'il y a des bâtiments, voilà, ils étaient à la limite de tomber, quoi. Non, ils étaient plus en norme, on va dire. Mais voilà, qu'ils fassent ça pour certains bâtiments, pas pour toute la cité. Ouais. T'as pas envie d'habiter dans une résidence? Non, je suis bien dans mon quartier. Ouais, moi je suis bien. C'est bien de vivre ici parce qu'on apprend mieux que ceux qui vivent dans les villas. On n'a pas genre la même mentalité, peut-être on rigole plus ici, on est plus unis. Par exemple quand on va à Sanary, on n'a pas le même délire, on dirait on est séparés d'eux, on dirait c'est pas pareil. Tu leur ressembles pas? Ouais, voilà, T'as pas la même vie. Voilà, là, on n'a pas la même vie, exemple nous quand eux ils vivent pas, exemple l'un sur l'autre. C'est pas pareil, nous exemple on descend au 1, on demande des crampons, au 3, on va jouer à la play, au 4 pareil. Et quand tu vas à Sanary ou quoi, chacun habite à côté, ils se parlent pas, on dirait ils ont aucun dialogue entre eux. Dans ce grand ensemble communément appelé Berthe, constitué en fait de différentes cités, la jeunesse a conscience qu'elle est ici représentée en nombre. À l'heure où l'école ferme ses portes, les jeunes investissent la rue, une pause entre le temps de la formation et le retour au foyer. Elle est là, la jeunesse de France, et c'est avec ça qu'on va construire la France plus tard. D'un bout à l'autre du quartier, ils se côtoient et se connaissent, et l'école n'y est pas pour rien. Ici, plus qu'ailleurs, elle y joue un rôle de médiateur en utilisant des outils culturels et artistiques. De cette médiation restent des trésors chargés d'histoire, d'humanité et de tolérance. Frédéric Guglielmi, ancien habitant du quartier, a enseigné à l'école André Malraux. Visite guidée au cœur du quartier. Ça, c'est une histoire. Un matin, Front islamique du salut, écrit dans le préau. Et groupe islamique armé, GIA. Donc on a la volonté de ne pas effacer stupidement ces inscriptions. Et Serge Plagnol, le peintre, va, lui, utiliser ces inscriptions, il va les envelopper dans des alphabets et dans des peintures. Le F, voilà le F, le I et le S. Et ça va être transformé en E, mais après il y a un alphabet tout autour. Et le fait d'avoir construit un alphabet, ça a noyé l'inscription originale, qui était, elle, une provocation, une agression. Il fait les grandes formes et on laisse les pots de peinture au milieu. Et on a la grande surprise de voir, pendant le week-end, les gens et les enfants se sont engouffrés dans cette ouverture et ont continué les dessins. Alors il y a des dessins du peintre, on les voit, on voit très bien les formes. On voit très bien les formes faites par Serge Plagnol. Il y a des visages plus malhabiles qui apparaissent. Le préau va, par l'intervention des enfants eux-mêmes, et peut-être même de ceux qui sont venus écrire, disparaître sous toute une forêt à la fois de peinture, de dessins. Et depuis, il n'a plus été touché.